Karine Alaf nous a rejoint. Bonsoir. Bonsoir. Demain, dans Voix publique, il sera question d'écriture. Oui, Marie, car ce n'est pas toujours évident de trouver les mots pour raconter sa propre histoire, encore moins quand il s'agit de l'écrire. Alors certains font appel à un écrivain public, d'autres participent, eux, à des ateliers d'écriture pour tenter d'apprendre à manier la plume. C'est le gros plan de ce soir, il est signé Antonin Billet, Frédéric Borde et Pascal Franco. Le type du bureau de placement envoyé chez Pedro, rue Croisatier, près de la Bastille. Une minuscule boulangerie où l'on chauffait le four au copeau de bois. Les mots qu'il vient de lire ne sont pas les siens, et pourtant c'est bien son histoire que raconte ce livre en un peu moins de 200 pages. Pour écrire sa vie, cet ancien boulanger a fait appel à un écrivain public. Je n'étais qu'à l'école que jusqu'à 13 ans, hein. Donc alors, bien, on parle peut-être assez bien, mais on fait des fautes aussi. Je n'aime pas ça, vous avez compris, donc on a besoin d'un correcteur un peu. C'est lui qui a aidé Jean Brulfer à faire le tri dans ses souvenirs. Écrire la vie des autres, Sébastien Moreau en a fait sa profession. En 5 ans d'existence, sa société a édité plus de 250 livres. La plupart sont des biographies, comme cet itinéraire d'un gars de la boulange. La plupart des gens n'arrivent pas à écrire leur propre vie parce qu'ils n'ont pas de recul. Ils n'ont pas de recul sur ce qu'ils ont vécu. Et puis ils ne savent pas forcément si ce qu'ils ont vécu est bien ou pas. Bon, chaque vie vaut la peine d'être racontée, quoi. Enfin, quand on a 70, 80 balais, ou même 90 ans, bah, on a quand même vécu des choses assez exceptionnelles. Il en coûte entre 2500 et 3000 euros pour faire écrire sa biographie, car l'écriture est un travail, et elle se travaille aussi dans cet atelier de création littéraire par exemple.